Ce matin parmi nous. Merci parce que ce matin nous allons profiter de ta communion avec toi, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes, yes. Oh Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Je sais que tu as pour moi. Tes plans sont parfaits. Je veux faire ta volonté. Je vais faire ta volonté, Seigneur. Ce matin, je voudrais faire ta volonté au milieu de nous. Je te fais confiance. Ce matin, Seigneur, je voudrais faire ta volonté au milieu de nous. Ce
Ce matin, nous avons besoin de toi avec mes bien-aimés. Alléluia. Merci Jésus pour ta volonté ce matin au milieu de nous. Merci pour ce matin béni. Merci pour ces instants agréables dans ta présence. Parce que nous voulons passer du temps avec toi Jésus. Parce que nous voulons que ces instants soient bénis de toi. Nous voulons réellement, oh Dieu, vivre des moments d'intimité avec toi. Nous voulons, alléluia Seigneur, Jésus, comme cette chanson, faire ta volonté ce matin Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Jésus, je te fais confiance ce matin Seigneur au milieu de nous. Nous te faisons confiance avec mes bien-aimés ce matin Jésus. Nous croyons en toi ce matin Jésus. Nous pensons que tu es capable, nous pensons que tu es digne. Nous pensons que tu peux nous faire beaucoup du bien ce matin. Merci Seigneur pour cette aide de la technologie qui nous aide à donner, à t'adorer, à te louer, à te glorifier ce matin. Jésus, merci. Amène-moi plus haut ce matin. Amène mes bien-aimés plus haut ce matin. Amène-nous plus haut ce matin. Nous voulons nous approcher de ton intimité ce matin, Jésus. Nous avons besoin plus de toi ce matin. Nous avons besoin plus de toi ce matin, Jésus. Plus besoin de toi ce matin. Plus besoin de ton intégrité. Plus besoin de ton intimité. Plus besoin de tes faveurs. Plus besoin de ta présence ce matin. Amène-nous plus loin de nous-mêmes, mais plus proche de toi, Seigneur. Nous voulons nous éloigner de ce qui est terrestre. Nous voulons nous éloigner, Seigneur, de tout ce qui nous distrait ici-bas. Nous voulons nous éloigner, Adonai, de tout ce qui peut nous empêcher d'être en communion avec toi ce matin. Nous voulons cependant nous approcher de toi. Amène-moi plus haut, Seigneur. Amène-moi plus proche de toi. Amène-moi plus proche de toi. Amène-moi dans ton intimité ce matin, Jésus. Amène-moi, Jésus, proche de toi. Alléluia. Amène-moi, Seigneur, près de toi ce matin. Amène-moi, Jésus, parce que j'ai plus besoin de toi que de ce monde. J'ai plus besoin de ton intimité. J'ai plus besoin de ta présence. J'ai plus besoin de ta Shekinah. J'ai plus besoin de ta grâce. J'ai plus besoin de toi ce matin, en ces grands jours, Seigneur, dominical. J'ai plus besoin de toi, à ces grands jours dominical, Seigneur. J'ai plus besoin de toi. Alléluia. Il y a plus en toi. 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 J'ai plus besoin de toi ce matin. J'ai plus besoin de toi ce matin. Nous avons plus besoin de toi avec nos bien-aimés qui sont connectés et qui vont de nouveau être connectés un peu plus tard. Nous avons plus besoin de toi. Alléluia. Merci ce matin, Jésus. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta grâce. Il y a plus en toi, Jésus. C'est dans ta présence qu'il y a tout. C'est dans ta présence qu'il y a tout, Jésus. C'est dans ta présence. Il y a plus besoin de toi, plus besoin de toi, plus besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi ce matin ta grâce. Nous voulons ce matin recevoir de toi ton amour. Nous voulons ce matin nous approcher de ton trône. Nous avons besoin plus de toi ce matin, Jésus. Nous avons besoin plus de toi ce matin, Adonai. Sakamayo Shokoro Basanta. Nous avons besoin plus de toi ce matin, Jésus. Nous voulons, oh, que ta parole puisse essorer nos vies. Nous voulons que ta parole puisse essorer nos vies. Nous voulons, Seigneur, oh Jésus, être des personnages émaillés de toi et des personnages remplis de toi, Seigneur, ce matin. Alléluia. Père, ce matin, à travers de ta parole, à travers de ces moments de communion avec toi, nous voulons être pétrifiés dans ta présence. Nous voulons être pétrifiés par ta puissance. Seigneur, fais ce travail, écorche tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Seigneur, nous voulons être dépiotés, nous voulons être changés, nous voulons être, Yahweh de gloire, transformés, comme Yahweh de gloire, l'argile dans la main du potier. Donne-nous la forme que tu veux.
Raison pour laquelle nous voulons que ce matin, que ce culte, que cette semaine qui va commencer, soit une semaine qui va être remplie de toi. Nous voulons être inondés par toi, Shekinah des dieux. Nous voulons être remplis de toi, Saint-Esprit. Nous voulons que la nature de l'homme puisse être essorée en nous, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, arracher l'homme charnel en nous, afin de pouvoir communiquer la vie de Zoé, communiquer le Christ, communiquer la personne de Jésus dans nos vies. Nous ne voulons pas, Seigneur, oh Dieu, nous identifier à ce monde. Nous ne voulons pas, Seigneur, Yahweh de gloire, fixer nos regards vers ces miroirs terrestres. Nous voulons, Seigneur, fixer nos regards vers ces miroirs célestes. Cependant, nous sommes encore ici-bas, raison pour laquelle nous avons besoin de toi. Nous avons tellement besoin de toi. Et ce matin, avec mes bien-aimés, en distanciel, nous avons résolu, Seigneur, de mettre à part ces instants pour pouvoir chercher ta face, pour pouvoir nous approcher de toi, pour pouvoir communier avec toi, développer cette relation qui existe entre toi et nous, Seigneur. Nous voulons créer cet écart avec le monde, mais nous rapprocher de toi. Plus nous serons dans la communion avec toi, Yahweh de gloire, moins nous serons proches du monde, mais plus nous serons proches d'Adonai. Merci ce matin, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que tu vas visiter mes bien-aimés où ils se trouvent, partout ils seront, comme j'aime bien le dire, que ce soit à la cuisine, que ce soit dans la chambre, que ce soit dans la salle de bain, que ce soit au volant, pendant un instant arrêté sur la route, stationné quelque part, dans un parking, des centres commerciaux, ou sur le chemin, je ne sais, dans la vie. Pour mes bien-aimés qui sont au salon, qui sont au balcon, partout où nous nous trouvons, Jésus, que ta parole, au parc, en train de marcher, au contact avec la ressuscité du troisième jour, qui est Yoshua Mashiach, que leur vie soit impactée, que nos vies soient impactées par toi. Seigneur, nous ne voulons pas perdre le contact de ce Wi-Fi céleste. Nous voulons à chaque fois être en communion avec toi, afin que la mise en jour spirituelle ne cesse de travailler dans notre vie. Enfin, Seigneur, qu'à jamais nous ratons le grand rendez-vous. Nous voulons à jamais, Seigneur, que cette église, le centre évangélique, la bannière Nantes, soit à jamais et à jamais ces moyens par lesquels, ces canaux par lesquels ton peuple va devoir partir vers la gloire. À travers ta parole, à travers les moments de communion et à travers tes serviteurs que nous sommes inutiles. Rends-nous, Seigneur, des lampes dignes d'être placées sur les montagnes. Adonai, sanctifie ta parole ce matin. Sanctifie ta parole. Saint-Esprit, glorifie Jésus dans nos vies ce matin. Glorifie Jésus dans la vie de chacun de nous. Et fais-nous du bien en ces cultes. Dans les noms puissants et glorieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, je suis dans la joie de vous savoir parmi nous ce matin à travers ces moyens de la technologie en communion avec le ressuscité du troisième jour. Nous voulons, comme d'habitude, bien-aimés, ce matin ou cet avant-midi, consacrer ces temps pour les Seigneurs, pour les louer, pour l'adorer, pour les glorifier. Nous voulons consacrer ces instants de culte dominical en distanciel à travers ces moyens que le centre évangélique, la bannière, nous donne, ces moyens de la technologie, eh bien, multiplier, nous encourager, nous fortifier, frayer un chemin pour aller chercher le trône de la grâce, pour aller chercher les seigneurs de gloire. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Osée, le prophète Osée, dès longtemps, il a prophétisé au chapitre 6e de son livre. Osée chapitre 6, à partir du verset 3, je vais devoir les lire dans les noms de Jésus. Il dit, connaissez, cherchons à connaître l'Éternel. Le prophète Osée a prophétisé de la part d'Adonai en disant, connaissez et cherchons à connaître l'Éternel. Comme pour dire, connaître l'Éternel est un processus sans fin. Connaître l'Éternel est un challenge illimité. Nous devons continuellement avoir ces désirs ardents, être brûlés au fond de nous de cet
amour de vouloir toujours et encore chercher Adonai. Lorsque bien-aimé dans le Seigneur, vous allez vous arrêter à un moment donné, ne plus chercher le Seigneur, c'est une stagnation. Et la Bible dit au livre des Galates, cette attitude n'est pas divine. Cette décision ne vient pas d'Adonai. Parce que la parole du Seigneur nous encourage à chercher et à chercher encore et encore les Seigneurs. Gloire au Seigneur. Il dit, connaissez et cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue. Pourquoi? C'est ce qu'il veut dire la deuxième partie. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je nous encourage à continuer à espérer à l'Éternel. Pourquoi? Parce que sa parole est véridique. Il dit dans sa parole, dans la bouche du prophète Osée, sa venue. Alléluia. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Voyez-vous, le matin, lorsque nous nous réveillons, à 4 et 5 heures du matin, nous voyons l'aurore, le crépuscule de la journée, nous voyons le début de la journée. Nous savons que la journée a commencé. Même si c'est 4 heures du matin, ou 3 heures, ou 6 heures, je ne sais, nous savons que 7 heures va arriver. Nous savons que 8 heures va arriver. De la même manière, la venue du Seigneur est aussi certaine que l'aurore. Mais il rajoute en disant, il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Gloire au Seigneur. Et dans la pensée originale, c'est comme la pluie de mars et d'avril. Donc la pluie avant la récolte. La pluie qui vient fertiliser la terre. Lorsque la terre sort du jachère et ils ont planté cette pluie-là pour fertiliser afin que le plante puisse croître dans un succès. Gloire au Seigneur. Et Dieu est notre salut. Et cette pluie-là, la pluie de la dernière saison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, si Osée nous recommande de chercher et de chercher encore l'Éternel, c'est comme je disais tantôt, est un processus sans fin. Nous devons au quotidien conjuguer des efforts dans le but de continuer à chercher et à chercher encore Adonai. Gloire au Seigneur. Et ce matin, je bénis Adonai pour vous, pour moi, pour nous tous qui avons résolu, pour nos bien-aimés qui sont en Cape Town, dont je salue en passant. Pour ceux qui sont bien-aimés à Johannesburg, qui sont aussi connectés, que nous saluons aussi en passant, que Dieu vous fasse énormément du bien. Je pense à mes bien-aimés qui sont dans la région parisienne, Île-de-France, vous tous, que Dieu vous fasse énormément du bien. Vous qui êtes à Limoges, mes bien-aimés, que je vous aime beaucoup et je vous porte dans mon cœur. À toi, que Dieu te visite personnellement, à laquelle je me suis adressé cette parole aussi. Vous qui êtes à Bruxelles, vous qui êtes en Belgique, à Willebroek, vous qui êtes en Allemagne, vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, en RDC, Congo démocratique, vous qui êtes en Angola, à Luanda, vous qui êtes ici, en France, où nous sommes, que dis-je, en Nantes, où nous sommes dans cette ville métropole, et dans toutes les villes attachées à cette ville métropole de Nantes, Rézé, Saint-Herblain, Saint-Nazaire, Angers, et vous qui êtes aussi un peu éparpillés partout, bien aimés, que Dieu vous fasse énormément du bien. Énorme. À Cholet, vous qui êtes, je ne sais pas, dans les villes qui sont aux alentours, qui se connectent ou qui vont se connecter, que Dieu nous fasse énormément du bien. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, cet homme de Galilée, Yoshua Mashiach, au jour de sa chair, il allait de lieux en lieux faisant du bien. Alléluia! C'est la parole qui le dit, bien-aimé. Il passera par Limoges pour te faire du bien, pour me faire du bien à Nantes. Il passera par Cape Town pour te faire du bien, bien-aimé, serviteur de l'Éternel. Il passera par Kinshasa pour vous qui êtes aussi connectés, pour vous faire énormément du bien. Il passera dans la région parisienne, Île-de-France, toutes les villes. Il passera à Londres, il passera, je ne sais, à Lubumbashi, il passera à Brazzaville. Donc, vous le savez de qui je parle. Il passera, je ne sais où encore, eh bien, il passera partout. Parce que la Bible dit, il allait de lieux en lieux, faisant du bien.
et guérissant les malades. Raison pour laquelle sa réputation s'est répandue partout à cause de cela. Et si c'est le cas ce matin, bien-aimés, avant que nous puissions écouter sa parole, nous allons devoir encore nous replonger sur base de ces textes, des osés, ces textes qui nous recommandent, qui nous encouragent de pouvoir chercher et chercher encore l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, connaissez, disais-je, et cherchons à connaître. Le verbe connaître, juste une parenthèse avant de pouvoir nous replonger à la prière, le verbe connaître qui est souligné ici par le prophète Osée a été utilisé pour la première fois dans la Bible, dans le livre de Genèse, lorsque Adam connut Ève. C'est la première fois que ce verbe connaître a été utilisé dans la parole. Et ce verbe a un sens profond, un sens de l'intimité, un sens d'une relation sans faille, d'une relation sans tare, d'une relation sans fissure, d'une relation qui est soudée, qui est cimentée. C'est une relation transparente, c'est une relation d'intimité. Il va plus loin dans l'image de l'homme et de la femme. Lorsqu'ils sont ensemble, il n'y a rien qui défaille, il n'y a rien qui les empêche. Ils deviennent une seule personne. Et Dieu, dans son but, il veut que nous puissions élaborer, nous aménager, nous préparer, nous solliciter au fond de nous-mêmes cette volonté ardente enfouie en nous de pouvoir avoir une relation de qualité avec le Seigneur, une relation d'intimité, une relation de profondeur que nous ne pouvons pas imaginer. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Et c'est un travail au quotidien, bien-aimé. Ce n'est pas un travail d'un jour, mais c'est un travail de longue haleine. Ça demande de la persévérance, ça demande de l'abnégation, ça demande de la volonté, de la patience, etc. Et Osée insiste là-dessus. Et ce matin, ce mois de novembre, et bientôt ce serait le mois de décembre, nous voulons, bien aimer, comprendre qu'il est important. En faisant une introspection, Dieu nous a gardés. Il y avait Covid-19, il y avait etc. Il y avait beaucoup de fois cette pandémie a mis le monde entier par terre. Mais toi et moi, Dieu nous a gardés, Dieu nous a protégés. Donc, ayons cette volonté de les chercher et de les chercher encore. Attachés, aller dans cette intimité, aller dans l'eau profonde avec le Seigneur. Nous allons chanter et adorer le Seigneur avec la nouvelle technologie qui nous aide et nous allons encore nous approcher de son trône. Alléluia. Approche-toi du trône de la grâce ce matin. Où que tu sois, approche-toi. Partout où tu es, approche-toi. Approche-toi de ce trône de la grâce. Commence à lui dire combien tu cherches, combien tu aimerais qu'il puisse impacter ta vie. Combien tu aimerais que le Seigneur soit le fondateur, qui soit la fondation, qui soit les sols sur lesquels tu bâtis ta vie ou tu bâtis ta maison. Qui soit la fondation sur laquelle tu bâtis ton foyer, que tu bâtis, je ne sais pas, tes affaires, que tu bâtis tes enfants, etc. Qui soit la fondation sur laquelle tu commences cette entreprise, tu commences ce projet. Alléluia. Dis-lui que tu ne peux rien faire sans lui. Que tu ne peux pas avancer même d'un pas sans le Seigneur. Bien aimé, ce monde est un piège. Ce monde est un piège. Si tu n'es pas avec le Seigneur, tu seras à la merci de ce monde. Si tu n'es pas avec Christ, eh bien tu es exposé, tu es vulnérable, tu es l'objet des railleries, tu es l'objet d'humiliation, tu es l'objet d'humiliation, tu es l'objet, alléluia, de ce monde. Alléluia, ce monde, Seigneur. Je ne peux rien faire, je ne vais pas prendre une initiative sans toi. Je ne peux pas, Seigneur, même si je pense avoir tous les atouts, même si je pense avoir toutes les qualités, même si je pense avoir toutes les forces, toute l'énergie, mais je ne vais pas prendre cette initiative sans toi, Seigneur. Telle est la chanson qui nous est chantée ce matin, telle est aussi l'expression de mon cœur, Seigneur. Je ne vais pas prendre l'initiative à cause, basée sur ma connaissance, basée sur mon expérience, basée sur mon savoir, basée sur mon âge, basée, Seigneur, sur mon lieu géographique. Non, 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 Seigneur.
je vais créer en moi, oh Jésus, cette envie qui est enfouie en moi, cette envie qui est au-dedans de moi, de chercher et de connaître et à chercher, Seigneur, à connaître les Seigneurs. Je vais connaître et chercher à connaître Adonai. Connaissez et cherchez à connaître les Seigneurs. Connaissez et cherchez à connaître les Seigneurs. Connaissez et cherchez à connaître les Seigneurs. C'est cela, Seigneur, le défi de chacun de nous ce matin. Là où est le maître, c'est là où je veux être, Seigneur. Je vais ce matin prier comme Jean, l'apôtre Jean, qui avait la petite, Seigneur, de dormir sur ton thorax. Il avait la possibilité, Seigneur, aussi d'être comme les autres, assis, éloigné. Mais non, il avait résolu de pouvoir dormir sur ton thorax. Je vais être ainsi avec toi, Seigneur. Là où est le maître, c'est là où je vais être aussi. Là où est le maître, c'est là aussi je vais vivre. Là où est le maître, c'est là aussi je vais rester. Là où est le maître, c'est là aussi je vais m'attacher. Là où est le maître, c'est là aussi je vais vivre. Bien aimé, parle au Seigneur ce matin. Prends la résolution de réduire l'écart qui t'éloignait avec les seigneurs. Prends la résolution d'augmenter tes capacités, que dis-je, ta volonté de vivre en communion avec lui. Prends la résolution de ne pas prendre l'initiative sans lui. Prends la résolution de marcher, même à pas les tortilles, mais marcher avec lui. Prends la résolution de croire à sa parole, de croire à ses promesses, de croire qu'il a dit, sa venue est aussi certaine comme l'aurore. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Le temps nous est compté. Le compte à rebours va commencer. Israël, l'horloge céleste, est en train de tinter comme une cloche pour que nous puissions être réveillés. Pour que nous puissions être réveillés. L'église est endormie. Seigneur, apprends-nous à nous réveiller. Apprends à mon frère, apprends à ma soeur, apprends à moi-même de me réveiller. Seigneur, je ne veux pas m'endormir. Seigneur, je ne veux pas m'endormir. Je ne veux pas m'endormir. Seigneur, je ne veux pas m'endormir. Je vais être éveillé. Je vais rester éveillé parce que le temps nous est compté, Seigneur Jésus. Alléluia. Ria sakamako soto baba. Rinda maya sakaraba yondo sokoro. Père, je prie dans mon esprit pour ma sœur Jésus-Christ. Alléluia, avec qui nous avons discuté hier soir. Père, elle a besoin de ta visitation. Au fond de moi, je sens le besoin de prier pour elle. Je pense à celle aussi que j'ai vue dans ma journée de visite pastorale. Père, que tu lui apportes le besoin de son cœur, Jésus. Adonai, je pense encore à mon bien-aimé qui est à Cape Town. Seigneur, le besoin qu'ils ont dans leur cœur, dans son couple. Adonai, fais-nous du bien. Fais-nous du bien, n'est-ce pas? Fais-nous du bien. Nous voulons, oh Dieu, comme oser chercher et chercher encore l'Éternel. Je pense à toi qui es à Limoges. Que la faveur illimitée d'Adonai soit sur toi. Que tu vives des moments extraordinaires. Que la manne du ciel, en ce temps de la fin, soit ton partage et le partage de ce qui t'appartient. Ta famille, tes frères et sœurs. Alléluia, tes amis. Adonai, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et ce matin, Seigneur, je prie pour ma sœur qui est dans l'île de France. Père, je prie, je le vois dans mon esprit, je prie pour que tu débloques, que tu libères et que tu l'amènes à une autre dimension. Toi qui es à Angers, à Saint-Nazaire, Père, ici à Nantes, vous qui avez discuté avec moi, vous pour qui, alléluia, nous avons échangé pour tel ou tel problème. Père, je prie, alléluia, que les cadenas puissent sauter à cause de l'œuvre de la croix. La Bible dit, Adonai Nissi, l'Éternel est ma bannière. Sois la bannière Jésus. Sois la bannière. Alléluia. Merci Jésus. Ce matin, nous déclarons. Je déclare avec mes bien-aimés que tu es Dieu.
ses études. Je déclare, parce qu'il est le père des orphelins et le défenseur de veuves, il va devoir accomplir sa parole. Je prie pour toi qui s'est confié à moi ce matin, alors que cet esprit de mort qui est en train de vouloir vous visiter ou te visiter. Alléluia. Jésus a vaincu cela. Je prie in name of Jesus. J'arrête l'activité du malin dans ta vie. Ils n'ont pas de droit sur toi. Ils se sont trompés d'adresse. Dans le nom de Jésus, je te déclare au large à cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prends toute la place dans nos vies ce matin. Prends toute la place Seigneur dans ma vie. Prends toute la place dans la vie de mon frère et de ma soeur ce matin. Jésus, prends toute la place. Seigneur, règne en Seigneur, règne en Dieu. Règne Adonai. Règne Jésus. Ce matin Père, nous élevons le trône de ta grâce. Nous élevons Jésus assis sur son trône. Et nous déclarons qu'il est Dieu. Merci Jésus. Ton esprit est en ces lieux, Jésus. Ton esprit est en ces lieux, merci. Ton esprit est en ces lieux, Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Merci pour la victoire que tu accordes aux uns et aux autres. La Bible dit, tu as accepté la mort, même la mort de la croix. Raison pour laquelle ton Père t'a souverainement élevé. Et il t'a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Enfin, par le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel et sur la terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire éternelle. Je confesse ta seigneurie dans la vie de toutes les personnes à qui, dans mon esprit, je suis en train de les voir. Que ce soit en Angola, que ce soit à Cape Town, que ce soit à Limoges, que ce soit à Île-de-France, que ce soit à Kinshasa RDC, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit Jésus ici, alléluia, à Nantes, à Saint-Nazaire, à Angers, je ne sais, Père, dans mon esprit, à Rézé, à Saint-Herblain, Rinda Basaka Mayo Shokoro Bayenda Baba, je lève le nom de Jésus dans leur vie, in name of Jesus, je lève le nom de Jésus, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Hollywood, Seigneur, je lève le nom de Jésus. La Bible dit, lorsque vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez qui il est. Et ce matin, je lève le nom de Jésus contre l'esprit de mort. Je lève le nom de Jésus contre la stérilité. Je lève le nom de Jésus contre toute forme de maladie ou toute forme de contradiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons, Papa, Adonai, à ce moment, nous voulons écouter ta parole. Nous avons besoin de toi pour que tu nous parles ce matin. Nous savons que tu nous as donné la victoire. Parce que la Bible dit, tu es allé de lieu en lieu faisant du bien et guérissant les malades. Ce matin, tu passes par toutes les villes de la France dont j'ai fait allusion, même celles que j'ai oubliées, par des villes de ce monde, Seigneur, pour visiter. Tu es Jésus Adonai. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada. Tu es partout dans le monde entier en train d'opérer comme jamais un homme ne l'a fait. Alléluia. Tu es un Dieu capable, aux possibilités illimitées. Tu es capable de nous toucher à tout point de vue, à tout azimut. Tu es Dieu. Merci Seigneur ce matin. Parle-nous ce matin, Jésus. Chaque chose que tu dis vibre dans mon cœur par ta parole. La Bible dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Lorsqu'ils sont partis aller arrêter Jésus, ils ont entendu le discours de l'homme de Galilée. Ils ont entendu la parole parler. L'homme fait, que dis-je, la parole fait chair. Il a discouru et ces gens ont entendu. Ils sont retournés voir les pharisiens. Ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Parle-nous ce matin. Prends soin de mes lèvres impures. Seigneur, saisis-toi de ma bouche. Je te donne mes cordes vocales. Parle-moi ce matin. Parle à mon frère. Parle à ma soeur. Parce que ta parole, c'est celle qui me donne la vie, Seigneur. Merci pour ta parole. Je ne suis qu'un instrument inutile. Mais ce
matin, Seigneur, nous voulons que tu parles à quelqu'un. Que dis-je? Que tu parles à moi-même, Seigneur. Mais bien sûr, tu peux aussi parler à mon frère et à ma soeur. Merci pour ta parole. Alléluia. Chaque chose que tu dis à moi, Jésus. Chaque chose que tu dis, révèle. Chaque chose. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Rien de plus beau, rien de plus vrai, Seigneur, c'est ta parole. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin, Jésus. Merci pour ta parole, Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci pour ce que tu as concocté pour nous ce matin. Merci Jésus. Merci parce que ta parole est la vie. Merci pour ce matin. Merci Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole ce matin, Jésus. Merci parce que tu as résolu de me parler ce matin, de parler à mon frère et de parler à ma soeur ce matin. Comme je disais tantôt, Seigneur, ces jours-là, les hommes étaient estomaqués. Ils ont dit, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Seigneur, ce n'est pas pour me frapper le thorax, mais parle à quelqu'un ce matin. Parce que la Bible dit, au commencement, le monde était sans forme. Le monde avait une forme informe, passez-moi la tautologie. Père, au commencement, il y avait un tohu-bohu, il y avait un désordre, il y avait un chaos. Mais la parole est sortie. Lorsque la parole est sortie, le Saint-Esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux a pris la parole et a appelé ce qui n'existait pas à l'existence. Et ce matin, Jésus, ce qui n'existait pas dans ma vie, que ce soit la maladie, que ce soit, que dis-je, la guérison, la richesse, toutes ces choses, même dans la vie de mon frère et de ma soeur, que la parole aille puiser cela pour amener ça à l'existence. Merci. Merci pour la visitation dans la vie de chacun de nous. Parce que tu as décidé ce matin de nous servir sur une table bien dressée pour nous offrir ta parole qui est la vie. Eh bien, parle, Saint-Esprit, glorifie Jésus ce matin. Nous ramenons toute pensée captive ce matin à l'obéissance de Christ. Et nous imposons l'autorité de la croix à la personne qui est un canal par lequel tu veux parler ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien, nous bénissons encore une fois de plus les Seigneurs pour l'opportunité qu'il vous a donnée, qu'il m'a donnée, pour pouvoir ensemble être autour de sa parole, pour jouir de son intimité. Comme nous avons lu ensemble tout à l'heure dans le livre de Osée, au chapitre 3, à partir du verset 6, connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. Nous pouvons encore mieux le connaître par sa parole. Nous voulons, bien aimés, réduire l'écart qui nous éloignait de Dieu autrefois à cause de nos péchés, mais pouvoir avoir une vie de qualité désormais avec lui, par lui et pour lui. Raison pour laquelle, bien aimé, la parole est le moyen par lequel le Seigneur aussi transforme notre vie, change notre vie et nous la verrons tout à l'heure. N'est-ce pas? Que Dieu nous fasse énormément du bien et qu'il parle à moi et à vous à travers ces canaux inutiles qu'il a choisi pour nous ce matin. Eh bien, nous sommes le centre évangélique, la bannière extension de l'église, centre évangélique francophone, la bannière basée en République démocratique du Congo, précisément dans la ville province de Kinshasa et dans le quartier de Beaumarchais à Phoenix sur l'avenue Essanja. Donc, sous la couverture spirituelle du couple docteur, le pasteur Marcel et Cécile Bomboko, que nous avons commencé cette œuvre missionnaire ici dans la ville métropole de Nantes et ses environs. Donc, voyez-vous, aujourd'hui, nous allons tenir notre réunion en distanciel et nous allons ensemble, là où vous êtes, communier avec Dieu par sa parole. Nous avons ces canaux que la nouvelle technologie, vous savez bien aimé, le monde est en train de traverser, comme on dit, un âge d'or, où la technologie
a atteint son apogée. Peut-être que nous en aurons encore un peu plus prochainement, mais nous, par rapport à nos générations, la technologie est en train d'atteindre son apogée. Donc du coup, nous avons tous ces canaux qui nous permettent de pouvoir communiquer avec vous. Là, nous sommes en train de faire un live en direct sur Facebook, mais nous avons aussi notre compte YouTube, cette chaîne YouTube, mais malheureusement, nous n'avons pas encore accès à faire un direct sur YouTube parce que nous n'avons pas encore assez des abonnés, comme ils le disent. Donc, nous pourrions passer ces cultes sur YouTube, mais en différé. Donc, ceux qui veulent YouTube, eh bien, donnez-nous 45 minutes après ces cultes, nous pourrons balancer ces cultes sur YouTube. Cependant, pour l'instant, nous sommes avec vous en direct sur Facebook et Dieu n'est pas moins glorifié pour autant, j'espère. Et ensemble, nous allons partager la parole du Seigneur. Bien, nous avons commencé, bien aimé, avec nous tous, un voyage dans la parole du Seigneur depuis quasiment quelques temps, je ne sais plus combien de dimanches déjà. Et nous étions en train de cogiter autour de ces thèmes que nous avons intitulés, pour lesquels vous allez aussi devoir jeter un coup d'œil lorsque vous allez rentrer dans notre page Facebook. Eh bien, nous sommes en train de réfléchir autour de ces thèmes, la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Les constats est venu du texte dont les narrateurs des livres aux Hébreux, épîtres aux Hébreux, a discouru dans cette portion des Écritures en disant, je prends les livres des Hébreux chapitre 5 à partir du verset 12 jusqu'à la portion des Écritures pour comprendre, il dit, non, je reprends le verset 11, c'est mis. Donc Hébreux chapitre 11 à partir du verset, pardon, Hébreux chapitre 5, excusez-moi, à partir du verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Voyez-vous, les narrateurs de cette épître disent qu'il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup d'autres choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est ce qu'il a fait comme constat. Et vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres ou des hommes et des femmes matures. Des hommes atteints un niveau de compréhension lorsqu'on leur sert. On leur sert la nourriture solide, eh bien, ils les reçoivent. Hélas. Donc, tout est parti par là. C'est constant que les narrateurs du texte de l'Épître aux Hébreux, dans cette portion des Écritures, nous fait montre à travers la parole du Seigneur, nous avons épluché cette pensée pour pouvoir piocher dans la pensée, dans sa profondeur, pour élaborer ces thèmes que nous avons concoctés ensemble, la maturité spirituelle. Et ces voyages nous aident, bien aimés, à comprendre. Pourquoi? Parce que nous avons dit que nous ne pouvons pas grandir. Les chrétiens ne peuvent pas grandir, ne peuvent pas devenir matures dans un domaine tant spirituel, même un domaine séculier, parce que ça s'applique partout, si nous ne sommes pas capables de comprendre notre mission ou notre but. Donc, nous sommes allés dans cette direction en disant que la maturité est proportionnelle à la connaissance du but que nous avons assigné ou que nous avons reçu de quelqu'un. Lorsque j'ai un but à atteindre, eh bien, je vais fonctionner, je vais conjuguer mes efforts par rapport à ce but. Et cela me permet de croître, d'aller de l'excellence en excellence pour que je puisse y arriver. Et si tu ne connais pas ton but, tu vas tergiverser. Tu vas devoir naviguer et se laisser emporter à la merci de tout ce qui va se passer tout autour de toi. La seconde pensée, nous avons vu que la mission, qui est le but aussi, la mission ou le but détermine notre qualité de vie. Bien aimé, nous ne pouvons pas conjuguer des efforts, des qualités lorsque nous ne connaissons pas la mission. Tu ne peux pas fonctionner à contre-courant. Tu seras à court de ressources et tu ne seras pas qualifié. Tu ne peux pas courir dans un marathon lorsque tu ne respectes pas le principe de la mission, les conditions qui sont élaborées par les Jeux olympiques ou je ne sais pas, les Jeux francophones, etc. pour pouvoir obtenir une couronne. Donc la mission détermine notre qualité de vie. La mission aussi influence notre façon de faire ou façon d'être. Bien aimé, lorsque tu es un homme ordinaire comme moi, j'ai une mission qui est peut-être aussi ordinaire. Mais lorsque je deviens président de la République, je deviens une institution. Ma mission change.
ma posture change, ma façon de se tenir change, ma façon de marcher change, même mes fréquentations changent. Pourquoi? Tout cela est émané de la mission qui m'est assignée. C'est quoi? Diriger une nation, devenir une institution. Donc la mission nous booste en tout point de vue et nous cadre ou recadre. C'est ce que nous avons dit les dernières fois. Voilà pourquoi, bien aimé, il était important pour nous de comprendre la mission. Et nous avons dit que nous avions deux missions. En fait, nous avons deux pensées. La première mission, c'était la mission de Jean-Baptiste qui préparait la première venue de Jésus. Et nous avons la plus grande mission, c'est de préparer la seconde venue de Jésus. C'est sur base de cette mission que nous pourrions cogiter sur la parole, vivre au quotidien, chercher à marcher dans l'intimité avec le Seigneur. C'est par rapport à cette mission. Cette mission, c'est quoi? C'est de préparer la venue, la seconde venue de Jésus. Non seulement la préparer, mais nous-mêmes aussi nous préparer pour cette seconde venue. Et cette mission-là, bien aimé, déterminera notre manière de voir les choses. Et si nous n'avons pas la vue des qualités, la vue des Zoé au quotidien, ça veut dire que nous n'avons pas compris qui nous sommes. Et c'est ce que le constat qu'a fait ces narrateurs. Il dit, mais je ne comprends pas. Vous aurez dit, vous, être des hommes et des femmes matures, maîtres et devenir gros. Mais je suis étonné. À la lumière de tout ce que vous connaissez, vous continuez à tergiverser. Vous marchez à quatre pattes. Vous êtes comme des monstres. Donc, il est indispensable de connaître sa mission, car la connaissance de cette dernière nous pousse à la maturité et notre vie sera conjuguée sur base de cela. Gloire au Seigneur. Ce sont des principes que j'ai essayé de poster. Vous pouvez lire et relire encore. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 26, nous dit ceci. Afin de sanctifier. Ici, nous voyons déjà le but que Jésus est en train de faire. Ce que j'avais dit tantôt, la raison de la parole. La place fondamentale qui devrait avoir la parole dans votre vie et dans ma vie. La parole. Bien aimé, les gens sont distancés de la parole. Ils aiment plus la prière. La prière est comme une aile de l'oiseau et aussi la parole aussi comme l'autre aile de l'oiseau. Tu ne peux pas voler avec des ailes de l'aigle lorsque l'autre aile est en train de tanguer. Pourquoi? Parce que tu aimes beaucoup plus la prière et moins la parole. Tu vas voler, tu vas tanguer. Bien aimé dans le Seigneur. Et en aviation, nous appelons ça, tu vas piquer. Tu vas perdre l'équilibre. La parole a aussi une place importante dans la vie des chrétiens. Mais qu'est-ce que nous faisons de la parole? Nous aimons plus les discours, nous aimons plus les prophéties, qui ne sont pas mauvaises bien sûr, mais la parole, elle est indispensable. Pourquoi? Je vais lire ce texte et je vais argumenter par un autre texte biblique. Éphésiens chapitre 5, verset 26, nous dit ceci. Afin de sanctifier, je prends juste cette portion, vous voyez, nous faisons des lectures kangourou à cause du temps. Afin de sanctifier par la parole, après l'avoir purifié, son église, lisez ça en amont et en aval, vous comprendrez le contexte, pour ne pas faire dire au contexte n'importe quoi, et ça devient un prétexte. Donc, afin de sanctifier par la parole, et après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. La parole a en elle les vertus de pouvoir nous changer, nous forger, nous modeler, écorcher tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Voyez-vous, la parole a la possibilité ou la capacité ou la vertu d'essorer la sémence, les venins du malin en nous. Bien aimé, même si ça a été hérédité par ta famille, il peut essorer cette liquide diabolique et satanique héréditaire de ta famille pour pouvoir rendre ta vie pure, rendre ta vie sainte. La parole a la capacité de faire comme une synergie en toi, afin que tu puisses vivre une vie de sainteté. Mais hélas, nous nous rendons compte qu'en ces temps de la fin, beaucoup négligent la parole. Comme je disais tantôt, nous préférons plus la prière à la parole. Cependant, la Bible nous dit dans le livre, toujours des épîtres
aux Hébreux, donc l'épître aux Hébreux nous dit ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes ou par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Après avoir autrefois, Hébreux chapitre 1er, à partir du verset 1er, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils, qu'il a établi héritiers pour toutes choses, par lesquelles il a aussi créé les mondes. Il a créé le monde par quoi? Par la parole. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Au commencement, le monde était informe. Votre vie est informe. Ma vie est informe. Ta famille est informe. Ma famille est informe. Tes enfants sont informes. Mes enfants sont informes. Ta société est informe. Ma société est informe. Etc. Tout ce que nous pouvons rencontrer, bien aimés, peut avoir une bonne forme lorsque nous laissons la parole être aspergée. Que dis-je? Lorsque nous aspergeons, la parole sur la chose. Progressivement, nous la laissons. La parole asperge, asperge, asperge. Et vous verrez plus tard ce qui va se passer. C'est cela, le travail que le Seigneur est en train de faire à travers ces voyages. Bien aimés, nous qui sommes le peuple de ces temps de la fin, nous sommes ces hommes, ces femmes que Dieu est en train de préparer pour que nous devenions une église glorieuse. Comment nous pouvons les devenir? Par la parole, bien sûr aussi par la prière. Et cette connaissance nous aide à comprendre la quintessence de sa volonté et à avancer avec une vie de qualité, une vie de consécration et une vie d'abnégation. C'est le travail que nous sommes en train de faire par la grâce du Seigneur à travers cet enseignement. Alors ce matin, bien aimés, nous lisons ces textes qui vont nous servir comme des soutiens, des béquilles pour pouvoir aller en profondeur. Donc nous allons considérer la parole du Seigneur dans l'épître de Paul aux Romains. Épître de Paul aux Romains chapitre 13. Sur base de ça, on va évoluer ce matin dans notre voyage de la parole. Considérons ensemble la portion qui est dite dans le verset 14. Donc nous faisons rapidement des lectures kangourou à cause du temps. Mais je pense qu'il est important que je commence par le verset 12 pour comprendre un tout petit peu la pensée d'où est venu le verset 14. Donc considérons ensemble Romains chapitre 13, verset 12. Je lis au nom de Jésus. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Il y a le verbe revêtir qui revient encore. On en a parlé le dimanche dernier. Marchons honnêtement comme en plein jour. Voyez-vous, bien aimés, marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès et des livrogneries, de la luxure, de l'impudicité et des querelles et des jalousies. On reviendra en détail toutes ces choses si Dieu le permet. Verset 14, c'est notre verset clé. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. C'est ce que nous avons vu le dernier dimanche dernier. Comment se revêtir de Jésus. Et nous avons dit que c'était à travers l'œuvre de la croix qui est appelée pour nous la rédemption. Donc avant que je lise la deuxième partie, la rédemption, pour appuyer cette pensée, la rédemption, revêtir de Christ, c'est accepter au maximum l'œuvre de la croix sans hésitation ou sans discussion. Pourquoi? Parce que la rédemption, qui est l'image spirituelle du fait de revêtir Christ, après une vie dévêtue, parce que nous avons été dévêtus par le péché. Le péché nous a avilis, le péché nous a dévêtus. Voyez-vous, le péché nous a exposés, le péché nous a extroriés, mais nous avons été revêtus par Christ. Lorsque nous avons été dévêtus, Christ est venu nous revêtir à travers l'œuvre de la croix. Raison pour laquelle, bien aimé, la rédemption est une seconde création. Nous n'avons pas été remis à niveau. Non, non, non. Nous ne sommes pas des hommes qui ont subi un changement progressif. Non, non, non. On n'a pas subi un changement progressif. On a été changés. La Bible dit que nous sommes devenus une nouvelle créature. Lorsque nous acceptons le Seigneur, nous devenons une nouvelle, pas une personne améliorée.
Non, non, non. L'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. C'est la rédemption. Donc, c'est ça, revêtir Christ. Donc, la seconde création. Parce que la Bible dit le premier Adam a échoué, le second a réussi à 100%. Donc, la rédemption avec son paquet, parce que c'est un paquet, avec tout ce qui est comme retombé, est un travail de la régénération, un travail de la transformation, un travail de la création ou de la récréation. Voilà. Et ça, c'est juste une parenthèse. Allez-y, écoutez le message de dimanche dernier, vous comprendrez, vous gagnez du temps. La seconde partie du verset 14 dit ceci, et des conjonctions, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Gloire au Seigneur. N'ayez point soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ce matin, bien-aimés, nous parlerons de deux choses. C'est la chair et nous parlerons aussi, ne dormons pas mais veillons. Et vous allez le voir un peu plus tard. Dieu nous recommande de ne pas encourager, de ne pas, c'est ce qu'il dit, de ne pas alimenter la chair pour en satisfaire les convoitises. Au contraire, de travailler la chair. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors que nous avons été régénérés, nous avons été recréés, devons-nous encore être sujets des hommes et des femmes exposés à l'influence de la chair, être sujet à la dépravation, être sujet aux échecs, être sujet à la compromission, etc. Oui, bien sûr, c'est possible. Voyez-vous, apôtre Paul, lorsqu'il écrit ces textes dans le livre des Romains, eh bien, il s'est trouvé à Corinthe. Et les livres des Romains, selon les théologiens, c'est parmi les premiers épîtres de Paul. Et cela est comme un colonne vertébrale pour la vie chrétienne. Parce que en lui, dans le livre des Romains, il y a toutes les informations liées à la vie chrétienne en général. On n'a pas le temps. C'est son apologie en fait qui permet, l'apologie de Paul, qui permet aux hommes et femmes que nous sommes à comprendre certaines vérités bibliques. Et ce matin, nous allons essayer, par la grâce du Seigneur, avancer dans cette direction que l'apôtre Paul nous pointe à travers les doigts de la parole qui est l'épître des Romains. Alors qu'est-ce qui se passe, bien aimés? De quoi parle l'apôtre Paul au chapitre 13e du livre des Romains? La chair. La chair, c'est quoi? Nous sommes allés rapidement pour essayer de comprendre en lisant les livres de Jude. Jude est le dernier livre avant Apocalypse. N'allez pas dans l'Ancien Testament, vous n'allez pas le trouver. Voilà, Jude est juste avant Apocalypse. Nous allons dans Jude au chapitre 1er. Jude au chapitre 1er, c'est ce que nous allons juste lire à cause du temps. Et à partir du verset 22 jusqu'au verset 23, nous avons une information importante qui va nous aider. Je lis au nom de Jésus. Jude chapitre 1er, à partir du verset 22. Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, qui dit jusqu'à la tunique souillée par la chair. Excusez-moi. Je reprends le discours qu'a tenu Jude à son époque. Reprenez les uns. Il dit, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, deuxième catégorie. Troisième, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Nous allons essayer ensemble de cogiter autour de cette portion des Écritures. Mais avant que nous puissions y aller, je vais essayer de contextualiser. Pour comprendre le contexte, nous allons rapidement en amont. Nous arrivons au verset 4, toujours du livre de Jude, chapitre 1er. Nous lisons en amont la pensée au verset 4 et nous comprenons mieux la pensée qui est établie ici au verset 22 et 23. Verset 4. Je prends juste le verset 4. Car il s'est glissé, ça c'est Jude qui parle, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Oh, c'était à leur époque, hein. Il y a des années déjà, plus de 2000 ans, depuis que Jésus est passé et il est mort. Alors, il dit ceci, car
s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunit notre seul Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Bien aimé dans le Seigneur, l'église du Seigneur de l'époque de Jude était infiltrée par des hommes et des femmes dont leur condamnation était déjà connue. Les sorts pour ces hommes et ces femmes étaient connus de tous. Mais ils ont été tellement malins. Voyez-vous, les diables, oh là là là, Seigneur, depuis les temps anciens, il est sournois. Le diable est tellement sournois. Il cherche toujours les voies et moyens pour pouvoir attirer vers lui beaucoup d'autres personnes. Mais hélas, les bémols, c'est quoi? Les bémols, c'est que nous, les chrétiens, nous n'arrivons pas à appréhender ces choses. Depuis le temps de Jude, c'est ce qui s'est passé. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe encore, hélas. Et Jude, dans son discours, au verset 22 et verset 23, du chapitre 1er du livre de Jude, fait allusion à la chair. C'est ce que nous allons essayer d'étudier. Lorsque vous lisez ces textes de Jude, du chapitre 1er, 22, 23, tout de suite, ces textes présentent trois personnages, si vous les lisez. Le premier, c'est qu'il faut reprendre des gens vers lesquels, lorsque vous allez, vous les réprimez, vous les parlez durement. Ce sont des hommes, des catégories de personnes qui sont normalement, qui devraient être des hommes et des femmes matures par rapport à leur temps passé avec le Seigneur. Des hommes qui autrefois étaient des vaillants héros. Des hommes qui autrefois étaient des figures, étaient des panneaux indicateurs pour enseigner, pour diriger, pour corriger les autres. Et hélas, ce sont des hommes qui ont régressé. Et ces hommes-là, il faut leur parler durement. Mais aussi, cependant, il y a aussi des hommes qui sont déjà, comme nous venons de lire, qui ont été déjà, dont les sorts est connu de tous. Ils sont appelés au déluge, ils sont appelés au mal, ils sont appelés à la perdition. Et ces hommes ne veulent pas y aller tout seuls. Leur sort est scellé et ils veulent aussi influencer les autres. Lorsque nous considérons ces textes, nous comprenons que c'est cette première catégorie. Deuxième catégorie, c'est qu'il faut sauver. Je reviendrai. Et troisième catégorie, c'est dont il faut avoir pitié. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes toujours dans la phase de l'école de la maturité. Donc il y a trois catégories. Première catégorie, des hommes et des femmes. Lorsque vous allez vers eux, vous devez être dur, beaucoup de rigueur, réprimander. Il faut leur parler avec dureté. La seconde catégorie, des hommes, c'est qu'il faut sauver. Et dans les textes bibliques, on fait allusion sauver comme arrachant du feu. Donc des hommes qui ne sont pas au courant que le feu est en train de brûler, qui sont légèrement en train de passer la frontière pour aller de l'autre côté. Des hommes pour qui il faut sauver. Donc on peut traduire, quant aux uns, ayez une rigueur. Sauver ceux qui hésitent. Évidemment, ceux qui ont tendance à se laisser brûler sont des gens qui tergiversent, qui hésitent encore, qui cherchent à ce qu'on les rassure. C'est cette catégorie aussi qui existe. Donc, ils sont comme les hommes en les arrachant du feu lorsque nous posons cet acte de les sauver. Mais quant aux autres, la Bible dit, ayez pitié avec crainte. Ayez pitié avec crainte. Mais la pensée du Seigneur ne s'est pas arrêtée là. La troisième catégorie, ce sont des hommes pour qui il faut avoir pitié. Cependant, lorsque vous avez pitié d'eux, la Bible dit, jusqu'à haïr, jusqu'aux vêtements souillés par la chair. C'est-à-dire quoi? Ayez pitié de la personne qui est en train d'aller vers la perdition, mais n'osez pas vous compromettre à la vie de la chair qui est attachée à la personne. Bienvenue dans le Seigneur. Nous sommes dans un monde confus aujourd'hui. Dans un monde confus où il y a un mélange. Les péchés bas sont pleins. On n'a plus de limites. Il n'y a plus de frontières. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Le mal est arrivé même à atteindre le niveau le plus élevé de la Constitution. Certaines décisions
qui autrefois étaient des décisions de la honte, est devenue des lois institutionnalisées, établies dans les institutions et aussi dans la loi, dans la constitution de certains pays. Des choses abominables, des choses à vous arracher les cheveux. Lorsque vous voyez ces choses, bien aimés, vous avez froid au dos. C'est impossible. Mais cependant, ce sont des choses qui sont possibles. La Bible nous dit, le livre de Romains chapitre 1er, nous l'avait déjà prophétisé. Apôtre Paul, lorsqu'il parlait aux Romains il y a 2000 ans, eh bien, il leur a dit que ces choses arriveront. Ces choses arriveront. Lorsque nous lisons, si vous voulez que nous puissions rester par rapport au texte, pour que je ne puisse pas raconter n'importe quoi, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance, je saute. Verset 18, la colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux, Dieu les leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, la puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand le considère dans son ouvrage. Donc, on descend rapidement. Je prends le verset 26. Vous voyez un peu, on fait une lecture en gros à cause du temps. Nous arrivons au verset 26. Donc, lorsque nous lisons au début, nous voyons que Dieu a fait en sorte que nous puissions comprendre à travers le monde entier qu'il existait et que tout ce qui se passe ici est dirigé par lui. Mais hélas, nous arrivons au verset 26. C'est pourquoi. Donc, après qu'il a tout fait, mais les hommes sont en train toujours d'aller vers le mal. Donc, le mal va des mal en pire. Alors, lorsque nous arrivons au verset 26, il dit ceci. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Je reprends. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes ont abandonné l'usage naturel de la femme et se sont enflammés dans leurs désirs. Les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritent leur également. Bien aimés dans le Seigneur, ces choses, apôtre Paul l'a déjà parlé de manière prophétique depuis qu'il avait écrit à partir des Corinthes, les livres des Romains. Et ce sont des choses qui sont devenues institutionnalisées aujourd'hui. La raison pour laquelle cette catégorie de personnes sont des catégories de personnes, il faut les tenir avec rigueur. Lorsque nous essayons à amadouer avec ces hommes, nous serons en train de glisser. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, cette catégorie de personnes, leur sort est scellé. Et ce que Dieu dit, il les a livrés. Lui-même a accepté de les livrer. Pourquoi? Parce que le cœur de Dieu était déchiré. En voyant comment les hommes ont changé l'usage de la femme pour pouvoir se faire entre eux et vice versa, le cœur de Dieu est déchiré. Et le sort est scellé pour cette catégorie de personnes. Et ces genre de personnes, il faut avoir un langage dur. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train, c'est ce que la Bible dit ici, lorsque nous lisons un peu avant, parce qu'ils retiennent injustement la vérité captive. Ils retiennent. Ils connaissent la vérité, mais ils sont en train de tordre la vérité. Bien aimés dans le Seigneur, ces trois catégories de personnes sont identifiées comme la chair. Comme la chair. La chair dont on connaît en français Charlie, Hotel, Alpha, India, Romeo et Co. Donc, C-H-A-I-R-E. C'est la chair. Alors, nous allons avancer rapidement à cause du temps. Waouh! L'aiguille de la montre est en train de tourner à une vitesse de croisière. Bien. Il faut donc la direction. Ici, ce que vous voulez dire, c'est quoi? Dans ce monde d'aujourd'hui, où les choses sont en train de s'entremêler, il faut vraiment la direction divine pour pouvoir non seulement conduire notre vie, mais aussi la manière d'aborder les uns et les autres, pour sauver les uns et pour aussi
parler aux autres si jamais ils pouvaient obtenir gain de cause de la part du Seigneur. Donc, il faut dans la direction des âmes malades ou des âmes perdues, tous les discernements que donne la vérité et la grâce. Répondre à l'amour les uns qui contestent, même si avec dureté, ceux qui hésitent, Jacques 1,6 dit ceci, ceux qui hésitent n'ont pas droit, ceux qui tergiversent, ceux qui sont nuit et jour, un pied dedans, un pied dehors, eh bien, ne sont pas ceux qui sont acceptés par Dieu. Sauver les autres en les arrachant du feu. Quand on fait allusion, sauver en les arrachant du feu, c'est l'expression biblique qui fait nous faire comprendre ce que l'œuvre de la croix a accompli. Esclaves que nous étions dans le feu de la mort. Mais l'œuvre de la croix est venue nous sauver et nous faire sortir de là. Et ici, donc c'est un peu ce que ça veut dire. Comme les tissons qu'on s'est hâte de retirer avant qu'ils soient consumés. Vous voyez, Amos chapitre 4, verset 11 dit cela. Amos chapitre 4, verset 11 et Zacharie 3, verset 2. Il fait allusion à cette expression, faire sortir du feu. Donc pour d'autres encore, avoir pitié d'eux, dans leur témoignage de la compassion, témoigner bien sûr, pardon, leur témoigner de la compassion, mais avec haïssant jusqu'au contact extérieur de la suie. Voilà ce qu'il recommande Jude. Ayez pitié d'eux, mais faisons très attention. Comme je disais, le diable est subtil, le diable est sournois. Lorsque nous approchons d'une telle personne, ayons l'esprit du Seigneur, le discernement de la grâce et du Saint-Esprit pour que nous ne puissions pas tanguer par la suite. Parce que lorsque nous approchons vers ces hommes dont la chair les dirige, nous pouvons être aimantés, nous pouvons être influencés par eux. Alors, toujours par rapport à la chair qui est notre premier point d'aujourd'hui, Ségon, le livre dans la Bible de Ségon, avec le commentaire de Scofield. Scofield a fait des commentaires basés sur la traduction de Louis Ségon, docteur en théologie, vous le savez. Alors, Scofield dit ceci: le mot chair, au sens moral, désigne l'homme naturel ou régénéré. Le mot chair, pardon, l'homme naturel et irrégénéré, pardon, excusez-moi. Dans son ensemble, l'homme naturel est irrégénéré dans son ensemble. Donc, l'esprit, âme et corps, c'est un homme égocentrique, un homme enclin au péché, hostile à Dieu. Ce sont les hommes dont Romains le dit. Et Romains 7, 18 aussi confirme. Romains 7, 18 confirme ces discours. Romains 7, 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. La chair a toujours la capacité d'influencer négativement celui qui les conduit. Bien. Ça, c'est l'explication que Scofield nous donne. Il dit aussi l'homme régénéré, maintenant, à la différence, donc il a mis côte à côte, l'homme irrégénéré, l'homme naturel, l'homme charnel, ou l'homme qui est la chair, et l'homme régénéré. Alors, l'homme régénéré n'est vu plus selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, 9. On n'a pas le temps de lire. Romains 8, 9. Cependant, la chair est toujours en lui. C'est ce que je veux et que nous puissions comprendre. Nous sommes régénérés. Nous avons été transformés. Nous avons été créés de nouveau par le nouveau Adam. Nous avons reçu en nous la rédemption. Cependant, nous sommes encore dans ces corps mortels, dans la chair. Donc, il dit ceci: l'homme régénéré n'est vu plus selon la chair, mais selon l'esprit. Cependant, la chair est toujours en lui, de sorte qu'il est encore possible, isant de son propre choix, de marcher soit selon la chair, soit selon l'esprit. Les versets sont là pour appuyer. Donc, dans le premier cas, il est un chrétien charnel. Dans le second cas, il est un chrétien spirituel. Qu'est-ce que ça voulait dire par là? Nous sommes régénérés, mais nous avons encore la chair qui essaye d'avoir une prédominance sur nous, qui essaye d'avoir la supériorité sur nous. Étant donné que Dieu ne nous a pas enlevé les libres choix, malheureusement, il arrive que nous puissions aussi nous laisser influencer par la volonté de la chair.
chemin faisant, hélas. Ces catégories de personnes, il faut avoir pitié pour eux. Ne pas s'associer à leur mal, mais leur donner la main d'association. Pour leur dire, revenez. Vous avez été dans la chair, vous êtes tombés, mais revenez. Jésus a les ressources illimitées pour vous redonner encore la vie. Jésus a la possibilité de vous restaurer et de vous donner une nouvelle possibilité d'avancer. Gloire au Seigneur. Le temps va vite. Donc, bref, je peux terminer cette partie en disant l'expérience de la chair deviendra progressivement l'expérience habituelle du chrétien qui marche selon l'esprit. Donc, la marche chrétienne, étant donné que nous avons la chair qui continuera à teinter dans nos vies comme une cloche pour que nous puissions accepter son vouloir, le combat est un combat quotidien. D'essayer de se surpasser, d'essayer d'aller au-delà de la volonté de la chair, d'essayer de nous imposer eu égard à toutes ces propositions. Cette démarche que nous faisons, bien aimés, vis-à-vis de la chair, est une démarche de la croissance qui nous amène à la maturité spirituelle. Lorsque nous sommes conscients que mon but, que mon idéal, c'est de marcher honnêtement avec lui, de marcher comme dit la Bible. Autrefois, Abraham a marché devant le Seigneur. La Bible dit encore plusieurs personnes, même je donne un exemple, la Bible dit au commencement, Enoch a marché devant le Seigneur et il n'a pas vu la corruption, il a été enlevé. Enoch est l'image, est un type de l'enlèvement que nous attendons en ces temps de la fin. Enoch, la Bible dit, il marchait devant le Seigneur et il a été enlevé. Et la seconde personne qui a été enlevée dans la Bible, c'est Élie. Élie aussi a marché et il a été enlevé lorsqu'il a traversé les Jourdains. Bien aimé dans le Seigneur, ce que j'avais dit au départ, parce que je me rends compte que le temps passe vite, ce matin nous avons appris et nous essayons d'apprendre que la chair continuera dans ta vie et dans ma vie à essayer de s'imposer sur nous, à essayer de faire vouloir ou de faire valoir sa volonté. Mais nous devons faire un travail de contredire sa volonté. Ce travail que nous devons faire au quotidien, c'est un travail de recherche de la sainteté, de recherche de l'intimité avec Dieu, de recherche de la vie des Zoé, pour pouvoir rencontrer l'élu de nos cœurs qui est Yoshua Mashiach. Je disais et je l'ai dit encore, la Bible a dit, Jésus lorsqu'il regardait Jean-Baptiste, il a dit de Jean-Baptiste, c'était l'homme le plus grand. Il a dit ceci, le témoignage est sorti de la bouche du maître. Lorsque vous arrachez un mot de la bouche du maître, Adonai accomplit toujours sa parole. Il est fidèle. Il a dit lorsqu'il a regardé Jean, il a dit oui. C'est de lui dont la Bible parle. Et les prophètes, bien sûr. Et c'est gare depuis Adam et Ève. Parce qu'il a dit de tous ceux qui sont, que disent pas Adam et Ève, excusez-moi, chacun des bobards. Pas Adam et Ève, donc après Adam et Ève, donc Caïn, Abel, etc. Parce qu'il dit ceci. De tous ceux qui sont nés des femmes, de ceux qui sont sortis de la matrice, dans les entrailles d'une femme, il n'y en a personne qui soit comme Jean. Donc j'allais dire Adam et Ève, excusez-moi les bobards, je raconte. Donc Adam et Ève n'ont pas connu cette expérience. Mais après eux, jusqu'à l'époque de Jésus, dont nous voyons Genèse, nous faisons le parcours, tous ces voyages de vol d'oiseaux, de Genèse jusqu'à Malachie. Et avant de commencer la nouvelle alliance, personne, alors personne, n'est plus grand que Jean. Cependant, Jésus ouvre une parenthèse. On peut penser que c'est un bémol, mais pourquoi? Pourquoi? Il y a une contradiction. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Et le royaume des cieux dont on parle, c'est nous. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux, c'est de connaître Jésus. Et Jésus-Christ est seul. Bien aimé dans les Seigneurs. Dieu, c'est ce que nous allons essayer de voir le dimanche prochain à cause du temps. Dieu nous dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Je vais introduire.
Matthieu au chapitre 23. Bien. Que dis-je, pardon? Matthieu chapitre 25, excusez-moi. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1er, voilà. Je vais essayer de paraphraser l'histoire. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1er, on nous parle du royaume des cieux. Et ce royaume des cieux est typifié par les vierges folles et les vierges sages. Et Jésus, lorsqu'il disait à son église, parce qu'il était comme un pasteur, il était comme un leader charismatique. Et lorsqu'il leur disait que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, il faisait allusion à la génération de ces temps de la fin. À la génération de ceux qui préparent la seconde venue. Parce que j'avais dit au départ, devenir mûr, devenir grand, devenir maître, dépend aussi de la connaissance de la mission que nous avons. Lorsque nous arrivons à appréhender la mission, ça nous permet à croître. Jean-Baptiste avait connu sa mission, c'était quoi? De préparer la première venue de Jésus. Lorsqu'on lui posa la question dans le désert, qui es-tu, toi qui es en train de râler dans les montagnes, dans les déserts, toi qui es en train de discourir dans les déserts, en train de crier, qui es-tu? Es-tu Élie? Es-tu ainsi toutes les questions qu'on lui a posées? Non, non, non. C'est pas ce qu'il a répondu. Il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Préparez et aplanissez les chemins du Seigneur. Et son rôle dans l'humanité a fait de lui comme un grand. Cependant, lisez la Bible, il mangeait les sauterelles. Cependant, il était habillé de peau d'animal et il passait son temps dans les déserts. Et c'est là où il était là, en train de baptiser aussi. Il faisait tout dans le désert. Il n'avait pas la Caribe et toi et moi, il n'avait pas les anses que nous avons. Donc ça veut dire, bien aimé, selon le langage biblique, selon la pensée de Dieu, être grand n'est pas proportionnel à un bien physique ou à un bien matériel ou à un bien extérieur. Être grand, c'est par rapport à la mission que Dieu nous a assignée. Bien aimé, lorsque nous comprendrons cela, même si il est possible, c'est vrai, même moi, je ne pouvais pas y résister longtemps, même si cela arrivait que tu manques X, Y chose, à un moment donné, tu peux fléchir, mais tu vas te relever et tu diras comme le dit le psaume, jamais je ne trahirai la race des élus. J'avais envie de faire comme eux, mais jamais je trahirai la race des élus. Pourquoi? Parce que la seconde venue de Jésus est à notre porte. Je disais tantôt, l'horloge tourne, mais l'église, hélas, est distraite. L'église se tourne vers la terre au lieu de pouvoir rappeler son peuple à se préparer. Et alors, Matthieu chapitre 25 nous dit ceci, l'histoire des 10 vierges qui typifient le Seigneur. À la lumière d'Enoch, qui marchait avec Dieu, et il a été enlevé. De la même manière, les vierges folles et les vierges sages se sont retrouvés dans ce challenge. Mais la Bible nous relate lorsque vous lisez les textes, et je prends juste le verset 13. Jusqu'à prendre verset, ce serait notre sous-thème de dimanche prochain. Le verset 13 nous dit ceci. Bon, je prends le verset 11 déjà, pour comprendre un peu. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit, en vérité, je ne vous connais pas. Cependant, ils étaient parmi les 10. Donc, les 5 vierges sages et 5 vierges folles. Et elles étaient, disais-je, tous. Lorsqu'il y avait un coup de sifflet pour commencer la course. Mais lorsqu'elles sont arrivées au bout de la course, Dieu dit que je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que pendant le parcours, ils ont perdu de l'huile. Ils ont perdu l'huile qui est l'image du Saint-Esprit. Ils ont perdu la communion. Ils ont falsifié les relations. Ils ont falsifié leur vie chrétienne. Ils ont fait du mélange, du tohu-bohu dans leur vie. Ils ont fait du cacophonie dans leur vie. Ils ont inversé le mœurs. C'est ce que je disais tantôt. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et on applaudit. Le cœur de Dieu est déchiré. Et le verset 13, il dit, veillez puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Bien
nous allons essayer. On aurait dit commencer ça aujourd'hui, mais à cause du temps, on va s'arrêter là. Quelle est les choses à dire? Et l'église n'arrive pas à veiller. L'église est distraite. Veillez. Donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure, la Bible dit dans le livre des Thessaloniques, alléluia, à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premiers. Et nous, l'apôtre Paul, lorsqu'il disait ça, il pensait que ça allait se passer à son époque. Et nous, les vivants, nous serons transformés à un clin d'œil, à la rencontre de l'époux. Bien-aimés, les rôles de l'église, chrétiens, petits ou grands, en train de balayer l'église, en train de faire le ménage, en train même de nettoyer les installations hygiéniques, en train de modérer ou de prêcher, peu importe ton rôle. Mais il suffit que tu sois fidèle dans ton rôle. Tu es plus grand que les gens. Comment? Il suffit que tu marches. Il suffit que tu remplisses ton rôle. Il suffit que tu vives sans Dieu. Tu es plus grand que les gens. Imaginez, bien aimé. C'est ce que Jésus voulait faire comprendre. Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que les gens. Bien aimé dans le Seigneur, la barre est très haut. Jésus a élevé la barre très haut. Si vous lisez les paraboles, lorsqu'il récompensait, les maîtres récompensaient ces gens, ils ne les récompensaient pas proportionnel au temps. Ceux qui sont arrivés le matin, à midi, le soir, etc. Chacun était récompensé par rapport à la charge, à son cahier de charges. C'est à celui qui devait commencer du matin jusqu'à 18h, il a été payé comme Dieu l'avait demandé pour qu'il le fasse et il a fait ainsi. Midi et 15h, ainsi de suite. Bien aimé, nous ne serions pas payés en fonction des autres, mais nous serions payés en fonction de ce que nous sommes en train de faire selon que Dieu nous a appelés. Ce sont ces choses dont les narrateurs de l'Épître aux Hébreux voulaient que nous puissions appréhender. Ils voulaient que nous puissions saisir. Mais hélas, l'Église, depuis les temps des Juifs, parce qu'en réalité, pour notre information, notre culture biblique, l'Épître aux Hébreux était adressé à une catégorie de personnes qui sont des Juifs chrétiens de l'époque, dispersés dans l'Asie mineure. Parce que vous savez très bien comme moi, vous le savez, vous êtes des érudits de la parole. Les chrétiens n'ont pas été les nations d'abord, c'était aussi les Juifs. N'est-ce pas, dans la chambre haute, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit étaient des Juifs. L'Église a commencé, les chrétiens ont été d'abord les Juifs. Donc du coup, les narrateurs de l'Épître aux Hébreux, essaient d'adresser à ces Juifs dispersés, mais qui commençaient à tanguer, qui commençaient à fléchir. Parce qu'ils ne se rendaient pas compte. Comment vous, à votre niveau, vous continuez à prendre du lait au lieu de prendre la nourriture solide? Comment? C'est ce qui se passe. Bien aimé dans le Seigneur, ce matin, je voudrais que chacun de nous, d'abord moi-même et vous autres aussi, que nous soyons, comment dirais-je, rappelés ou je ne sais pas, encouragés, requinqués par sa parole, à pouvoir nous relever et à regarder au-devant de nous par rapport à notre mission. Parce que nous sommes des hommes et des femmes de la génération des temps de la fin, de la génération qui prépare la seconde venue de Jésus. Nous sommes comme ces vierges folles et ces vierges sages. Tu es dans quelle catégorie? Les 5 sages ou les 5 vierges folles? On en parlera les dimanches prochains, hélas. Et pour faire court, c'est le verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Nous voulons, Seigneur, ce matin, encore une fois de plus, nous laisser que cette parole aspergée ce matin puisse continuer à couler, à couler, à couler encore dans notre vie. Que cette parole puisse teinter à jamais tout au long de la semaine comme une cloche dans nos oreilles pour que nos vies puissent être catalysées par cette parole. Que nos vies soient influencées. La chair cherche toujours à prédominer, cherche toujours à influencer, cherche toujours à prendre le dessus. Mais nous sommes des hommes spirituels qui travaillons au quotidien pour faire taire la voix de la chair dans nos vies. Pour faire taire la voix de la chair dans notre âme, notre corps et notre esprit.
Et nous ne pouvons les faire qu'avec la grâce et avec le discernement qui vient du Saint-Esprit. Adonai, sanctifie ta parole et bénis chacun de nous qui a donné du temps en fait que cette parole lui soit glissée dans ses oreilles. Père, celui dont le cœur a été fertile pour recevoir ces mots, ces phrases, qui peut-être, Seigneur, a des écarts par rapport à la grammaire. Merci, Seigneur. Sanctifie cette parole et que ce dimanche soit béni de chacun. Que dis-je, béni de toi dans la vie de chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je suis heureux. Et pourquoi? Parce que nous venons de cogiter autour de la parole. Tout n'est pas possible à l'homme, mais tout est possible à la parole. Pourquoi? Parce que la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Yoshua Mashiach. La parole, c'est Adonai Nissi, le Dieu de la bannière. Que Dieu vous bénisse et que Dieu me bénisse en ce dimanche. Voilà, vous qui venez de vous connecter, nous sommes le centre évangélique, la bannière extension de Nantes, basé ici dans la ville métropole de Nantes. Et nous sommes en train de naviguer autour de cette écriture sur ce thème, la maturité spirituelle, à travers ces moyens de la technologie que le centre évangélique, la bannière, met à notre disposition. Là, nous sommes en direct sur Facebook et d'ici 3 quarts d'heure, probablement si Dieu le permet, nous allons balancer ces cultes au niveau de notre chaîne YouTube afin que ceux qui ont YouTube aussi puissent accéder. Partagez et soyez bénis par la parole. Pourquoi pas écouter et réécouter. Et aussi, faites un retour si vous voulez que nous puissions améliorer. Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de naviguer, comme je disais, encore en distanciel. Et Dieu voulant, au début de ce mois prochain, nous allons nous reprendre nos activités en présentiel pour préparer aussi la fin de l'année et d'autres activités que nous gardons en réserve et que vous serez au courant au moment opportun. Que Dieu nous bénisse en ce culte. Vous qui êtes partout, je réponds, vous qui êtes à Limoges, que vous nous suivez attentivement, et toi personnellement, nous te saluons et nous vous embrassons de tout notre cœur. Vous qui êtes dans la région parisienne, que le Dieu du ciel pense à vous. Vous qui êtes à Cape Town, mon bien-aimé, que je salue, qui m'a fait un petit coucou pendant que j'étais en direct, que Dieu te fasse du bien, toi, ton épouse et ta maison. Vous qui êtes aussi en Angola, à Luanda, que Dieu vous fasse énormément du bien. Je pense à mes bien-aimés qui sont aussi en RDC, en République démocratique du Congo. Mes enfants, que Dieu vous fasse énormément du bien. Que Dieu vous fasse énormément du bien. Nous qui sommes ici en France, précisément dans la ville métropole de Nantes et ses environs, Saint-Nazaire, Angers, Rézé, Saint-Herblain, etc. Et nous prions que Dieu nous fasse énormément du bien. Dieu n'oubliera personne, alors personne. Mes amis de Willbrook aussi, que Adonai vous fasse énormément du bien. Vous qui êtes aussi à Bruxelles, que Dieu vienne nous faire du bien. Pourquoi pas, vous qui êtes dans toute la Belgique, que Adonai rentre partout où vous êtes pour vous soutenir et vous faire énormément du bien. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je ne sais. Vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, vous qui êtes à Brazzaville, bien sûr. Ah, mes amis de Brazzaville, Adonai vous fasse énormément du bien. Et mon ami de Lubumbashi, particulièrement, je tiens à ce que la main du Seigneur te fasse énormément du bien ce matin. Parce que la Bible dit sa réputation ne s'est pas répandue à cause de la musique, à cause de ce qu'il faisait. Je ne sais, mais la Bible dit il était connu de tous. Pourquoi? Parce qu'il allait de lieux à lieux faisant du bien. Et guérissant les malades. C'était dans son cahier de charge, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61, à partir du verset 1er. Vous allez voir cela. Et que cela soit Amen dans votre vie, partout où vous êtes, ce dimanche matin et tout au long de la semaine. Voilà. À partir du début du mois de décembre aussi, nous allons reprendre aussi nos activités que nous faisons chaque lundi, que nous injectons dans notre chaîne YouTube, une exhortation de 20 minutes à 25 que nous appelons Parole d'encouragement. Alors que nous sommes arrivés à la fin de l'année, nous voulons répondre cela pour que nous puissions être tonifiés, requinqués, encouragés, que même le mois dernier peut être une occasion de bénédiction pour le Seigneur. Dieu cherche toujours des opportunités pour nous faire énormément du bien. Et il en fait bien. Il sait faire le bien. Il est Dieu. Que Dieu soit glorifié
pour sa présence ce matin. Nous allons prier pour terminer ce culte. Merci Seigneur pour ce moment passé dans ta présence. Nous t'avons adoré, nous t'avons loué et nous avons aussi écouté ta parole. Merci parce que tu vas nous faire énormément du bien. Père, pense à mes frères, pense à mes soeurs, pense à tout le monde Seigneur. Combien nous avons tellement besoin de toi dans nos vies. Chaque jour qui passe, chaque instant qui passe, nous nous rendons compte que nous avons tellement besoin de toi que nous pouvons l'imaginer. Seigneur, nous t'aimons et nous t'aimons au plus profond de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas obtenir gain de cause, ni faire quoi que ce soit si nous ne cogitons pas avec toi. Si, Père, nous ne composons pas avec toi. Raison pour laquelle ce matin, nous prenons la résolution de ne pas laisser la chair prendre le devant, mais de faire taire la voix de la chair, afin que nous soyons à jamais des hommes et des femmes spirituels, appelés à entendre les voix de l'archange et les sons de la trompette. Tu reviens bientôt. N'oublie pas, mon frère, n'oublie pas ma soeur. Parce que Seigneur, sinon, c'est les délégués ici-bas. Nous ne voulons pas la tribulation, mais nous voulons partir dans la gloire. Sanctifie ces cultes et bénis ton église à bannière. Pense à chacun de nous, ceux qui contribuent de loin comme de près, pour l'avancement de cette œuvre. Seigneur, bénis aussi ton serviteur initié, que tu t'es choisi pour être un Seigneur, c'est berger initié. Rends-lui capable de pouvoir, Seigneur, faire ton travail avec excellence. Un travail de qualité. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.